Hello à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons avoir deux crash tests pour le prix d'un, n'est-ce pas? Je teste deux produits qui font le buzz, un dont tout le monde parle depuis plusieurs mois et un autre qui fait le buzz depuis plus récemment. Donc le premier produit qu'on va tester aujourd'hui, c'est le nouveau fond de teint de chez Maybelline, c'est le Super Stay 24 Heures Skin Tint de chez Maybelline, donc qui est sorti cet été ici au Canada. Je pense qu'il a dû sortir juste après en France. Et il a fait le buzz immédiatement. Merci TikTok, je n'ai pas pu mettre la main dessus. C'est-à-dire qu'il est sorti pendant que j'étais en vacances en France. Je me suis dit je vais l'acheter au Canada quand je rentre. Quand je suis arrivée début août au Canada, les pharmacies étaient vides, il n'y avait plus aucune teinte. En septembre, il n'y avait plus de teinte et le restock vient de revenir. Le deuxième produit qu'on teste aujourd'hui, c'est un coffret de Noël. Nous continuons donc notre exploration des collections de Noël. Mon but pour moi, c'est d'en tester un maximum pour que vous puissiez faire un choix judicieux d'ici, on va se dire, d'ici mi-novembre maximum. Autre petit disclaimer que je voulais vous partager en ce début de vidéo. Je le dis très souvent dans mes vidéos, mais parfois certains l'oublient. Donc je le répète, n'est-ce pas? Quand je vous fais des revues de palettes, n'oubliez pas que vous pouvez toujours reproduire les looks que je fais sur les yeux avec ce que vous avez dans votre tiroir. Le but, c'est pas automatiquement que vous achetiez le kit ou le produit, etc. C'est d'abord pour moi de vous donner une inspiration. Donc, deuxième kit dont on parle, c'est le kit All Stars de chez Tarte. J'ai commencé à voir il y a une dizaine de jours, peut-être un petit peu avant Halloween, sortir énormément de revues sur TikTok, sur Instagram, de gens qui testaient ce kit. Pourquoi ce kit fait le buzz actuellement? D'abord, son rapport qualité-prix. À l'intérieur, vous avez 4 palettes, 3 palettes pour les yeux, une palette pour le visage. Vous pouvez choisir de garder tout le kit pour vous, mais vous pouvez aussi choisir de diviser le kit et d'offrir les petites palettes de manière individuelle à vos amis, à votre famille, à glisser dans les bas de Noël. Vous avez vu la taille de ces petites palettes. Il est en vente donc en euros en France, chez Sephora France, à 55 €. Il est en vente donc au Canada à 70 $ canadiens. Pourquoi tout le monde en parle? C'est parce que la valeur complète de ce petit kit est de 205 €. Donc pour 55 €, vous avez une valeur totale de plus de 200 €, ce qui est super intéressant. Quand j'ai swatché ces produits-là chez Sephora, je suis restée baba et c'est exactement pour ça qu'il fait aussi le buzz, c'est la qualité apparemment de ces fards. Donc moi j'ai juste swatché, maintenant nous allons essayer et voir si ce kit vaut la peine ou pas. Mon Dieu, ce type de revue me rappelle 7 jours de fond de teint. Est-ce que vous vous rappelez quand je faisais 7 jours de fond de teint? Levez la main dans les commentaires, envoyez-moi un petit émoticône main dans les commentaires si vous étiez avec moi sur cette chaîne il y a 8 ans de cela, puisque cette chaîne a débuté il y a 8 ans, j'arrive même pas à le croire. Je vais bientôt faire 10 ans sur YouTube. J'aimerais bien recommencer une série comme ça, mais pour Noël cette année, pour décembre, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire? 7 jours de maquillage d'yeux, 7 jours de palette, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donnez-moi des idées pour ce Mimi's Christmas de cette année. Premier crash test, le nouveau fond de teint de chez Maybelline. J'ai enfin réussi à mettre la main dessus. Alléluia, n'est-ce pas? Je l'ai pris en deux teintes, la teinte 220 et la teinte 120, que nous annonce la marque. Donc un sérum de teint infusé de vitamine C, une couvrance légère à moyenne, le produit est modulable et le fini est lumineux et le fond de teint est censé tenir 24 heures. Je ne vais pas le porter 24 heures sur mon visage. Je vais me démaquiller ce soir, bien évidemment. Il est en vente en France pour 15,50 € et au Canada pour 19 $ canadiens 90. Mais surveillez les spéciaux, les amis, parce que moi, je l'ai eu en spécial. Je l'ai acheté chez Jean Coutu. En spécial cette semaine chez Jean Coutu. J'ai pris deux teintes, donc parce qu'il n'y avait pas, comme d'habitude, de testeur, la teinte 220 et la teinte 120. Ce que je lis aussi sur le produit, c'est qu'on parle d'une sensation légère sur la peau qui se fond pour un fini radieux, naturel, qui résiste à la sueur, à l'eau et au transfert. On serait sur un fond de teint sans transfert, lumineux. Je veux voir ça. Ring light et teinte. Je vais vous le montrer de proche. Je ne sais pas si vous allez voir le produit, mais il a l'air complètement irisé, perlescent. Un petit peu comme si on avait pris un fond de teint et qu'on l'avait mélangé au Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Ça m'a l'air très très proche du fini du fond de teint de Make Up by Mario. Et généralement, je déteste ce type de fini-là parce que ça a tendance à accentuer la texture de ma peau. Le produit se présente dans un flacon avec une pipette. Vous connaissez
ma haine de ce type de flacon-là. Deuxième point négatif, commence par le côté un petit peu lumineux perlescent et continue avec le packaging. Ça me rappelle le packaging du fond de teint L'Oréal, fond de teint que j'adore, mais j'ai été obligée d'acheter des adaptateurs parce qu'en fait, ce type de packaging-là, au bout de 2-3 utilisations, il y en a partout. J'ai ouvert le produit et ça dégouline déjà partout. Ça va pas le faire, je vous le dis, ça va pas le faire. Donc ici vous avez les deux teintes, 220 et ici la teinte 120. Clairement la 220 est trop foncée pour moi. Je vais me tourner vers celle-ci. Pour information, le fond de teint oxyde. Il oxyde. Il est en train de prendre une teinte de plus. Donc le 220 beaucoup trop foncé, je vais le retirer. Et on va rester sur notre première teinte. Oh mon dieu, oh, c'est ce que je déteste. Regardez, j'en ai partout. J'en ai partout. Arc. Mais apprenez, Maybelline, vous êtes dans le même groupe que L'Oréal. Oui, vous ne le savez pas, mais Maybelline et L'Oréal, c'est des sœurs, des frères. Ils appartiennent au même groupe, c'est le groupe L'Oréal. Sérieux, tout le monde vous dit que le packaging est nul à... Je vais dire de gros mots, n'est-ce pas? Mais vous avez persisté, hein? Les voisins sont partis reprendre le même packaging. Arrêtez avec ces packaging pourris, sérieux. Non, je suis désolée, mais non, non. Je vais prendre mon éponge humidifiée et appliquer le fond de teint d'un côté à l'éponge, de l'autre côté au pinceau. Je vais l'estomper de ce côté à l'éponge de chez Refer. Est-ce qu'elle est en solde? Je pense que... je ne sais plus. Peut-être... Oui, elle est en solde actuellement pour Black Friday. Je pense qu'elle est à 5 $ ou un truc comme ça. Oh my god. Oh. Oh. Vous voyez mon petit côté, mon petit sourire ravi. J'étais certaine que ce serait une cata. Ça n'avait pas de côté métallisé sur la peau. Ça ne met pas l'emphase sur ma texture de peau. Ça a bien camouflé les rougeurs. Et c'est une application à l'éponge. Généralement l'éponge, en plus comme c'est extrêmement fluide, l'éponge absorbe beaucoup de produits. Ok, j'applique de l'autre côté au pinceau. Oh, mais ce fond de teint, mais c'est de la beauté en bouteille. Mais où étais-tu cet été quand je te cherchais? Fond de teint longue tenue et lumineux. De ce côté-là, au pinceau, j'ai une couvrance totale. En plus de ça, c'est le côté où j'ai le plus de rougeur. Donc couvrance totale, couvrance moyenne. On peut avoir une couvrance légère, mais il faut vraiment mettre une micro-goutte. Et à mon avis, mettez un bon hydratant avant et venez bien l'estomper parce que la couvrance est vraiment plus importante que ce que je ne pensais. Donc le résultat est magnifique. Je suis stupéfaite. C'est magnifique. Très léger, c'est très fin. C'est ultra lumineux, mais ça n'accroche pas la texture de peau. Alors j'ai de la texture de peau, ça va pas la gommer, mais ça ne l'accroche pas. Magnifique. Je vous jure, j'étais partie avec beaucoup d'a priori. Je pensais que ce serait un fail. J'ai rallumé la ring light. Voilà le résultat du fond de teint ring light allumé. Ça vous donne une meilleure idée du fini. Ça me fait une peau incroyable. Donc on est sur un fond de teint qui est assez surprenant parce qu'on est sur un fond de teint qui a une couvrance, j'ai envie de dire, moyenne à totale. Un rendu qui est lumineux mais lissant et absolument pas gras. C'est extrêmement léger sur la peau. Ça n'est pas un fond de teint hydratant. Je le répète, si vous avez la peau sèche, je le vois ici déjà au niveau de mes rides sur mes joues et ici au niveau des petites ridules sur les yeux, il ne vient pas repulper les rides et les ridules comme ce qu'on recherche à partir d'un certain âge et qu'on commence à avoir la peau qui commence à se dessécher, n'est-ce pas? Merci les hormones. Donc si vous avez une peau qui est plus marquée, plus sèche, plus mature ou jeune et sèche, ça n'est pas un fond de teint hydratant. Je sais que c'est étrange. Généralement, les fonds de teint lumineux ont tendance à être émollients, plus riches, plus hydratants. Là, c'est pas le cas. J'ai appliqué la Hollywood Contour Wand de Charlotte Tilbury. En contour, je voulais voir comment un produit crème se comportait par-dessus ce fond de teint-là. Ça s'est super bien passé. Franchement, le produit s'est fondu, le produit en dessous n'a pas levé. Vous savez, certains produits, certains fonds de teint, lorsqu'on vient appliquer un blush crème ou un bronzer crème par-dessus, font un peu, se séparent
le fond de teint en dessous migre, bouge. Là, c'est pas du tout le cas. Le fond de teint est resté en place. Il a séché rapidement et à ma grande surprise, je suis sur un fond de teint mat avec une lumière incroyable qui ressort, mais c'est un fond de teint mat. Je vous l'ai dit, il n'est pas hydratant. Quand je l'ai appliqué, je l'ai vu immédiatement au niveau de mes petites joues ici, là, que mes petites ridules n'étaient pas toutes repulpées. Par contre, elles sont pas ultra marquées, donc il n'est pas déshydratant. Il me fait penser un peu au niveau d'hydratation qu'on peut avoir avec le fond de teint L'Oréal, quoique le fond de teint L'Oréal est une coche au-dessus au niveau de l'hydratation. Mais on a une lumière qui ressort de ce fond de teint et cet effet filtré. J'ai l'impression d'avoir un filtre Instagram sur la peau. Quand je regarde dans mon miroir, j'ai l'impression que ma peau n'est pas réelle, tellement il y a une lumière. Je pense que ça se voit, regardez, en plus on va tester un illuminateur tout à l'heure, je me dis il n'y a même pas besoin, regardez ça. On dirait que ma peau est filtrée. Je comprends que le fond de teint fasse le buzz sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok, parce que TikTok c'est quand même 80% de gens âgés de moins de 25 ans qui sont sur ce réseau social-là. Et quelqu'un par exemple qui aurait une peau avec de l'acné, qui veut un fond de teint longue tenue, qui couvre tout, mais qui ne veut pas un mat, qui veut de la lumière et qui veut cet effet filtre Instagram ou filtre TikTok, c'est un fond de teint filtre TikTok. J'arrive pas à le croire, c'est-à-dire que je suis devant mon miroir là depuis tout à l'heure et je me dis mais c'est pas possible, comment ils ont fait ça? C'est hallucinant, complètement hallucinant. J'ai poudré ma zone T légèrement. C'est un fond de teint, comme je vous ai dit, qui n'est pas émollient. Donc je pense pas que ma zone T va se mettre à luire. C'est plutôt un fond de teint même mat. Mais j'ai donc poudré ma zone T avec mon Studio Fix Pro Set and Blur en teinte light de chez MAC, qui est ma poudre préférée au quotidien parce que justement elle n'est pas trop matifiante. J'ai hâte de voir comment il va évoluer aujourd'hui. Passons maintenant au kit de tarte, donc 4 mini palettes. Les packaging sont trop mignons. C'est ultra fin, ça se glisse très facilement dans un bas de Noël. C'est un format qui est joli à offrir, ça fait pas cheap, vous savez, ça fait vraiment un joli cadeau de Noël. Et en plus quand on voyage, franchement, vous pouvez choisir de prendre 1, 2, 3 palettes, 4 palettes. C'est petit, c'est compact, vraiment très joli. On va commencer par la palette visage qui est la Glamazon. Dedans on retrouve donc 3 teintes, Paradise, Escape and Retreat. Donc nous avons un petit bronzer, un blush et un illuminateur. Est-ce que c'est un blush ou est-ce que c'est un bronzer? Quand je l'avais swatché chez Sephora, il me semblait que c'était un bronzer, mais j'ai envie de vous dire que là on est sur un 2 en 1. Ça fait blush bronzer, un blush rose et un illuminateur. Ouh, oh, cet illuminateur, c'est crémeux à souhait et c'est ultra pigmenté et c'est super joli. C'est un champagne un petit peu rose. Pinceau 04 de chez Refer et je vais prélever le bronzer et j'enlève l'excédent dans ma main parce que ça a prélevé beaucoup de... Il a prélevé beaucoup de matière, j'ai envie de dire, de produits. Et j'y vais doucement, je n'appuie pas sur le pinceau parce que j'ai remarqué qu'en fait, c'est pigmenté cette petite chose. C'est une formule un petit peu crémeuse. C'est trop joli. C'est un blush bronzer. Sérieusement, je pourrais l'utiliser juste comme ça. Ça fait vraiment effet blush bronzer 2 en 1. On est sur un très joli blush bronzer 2 en 1. Facile à porter au quotidien et qui donne cet effet pain d'épices. J'aime beaucoup. Nous allons passer au blush maintenant. Le blush qui a des micro paillettes dorées, ça j'aime pas. Je suis pas fan. Il y a des gens qui aiment beaucoup, mais moi généralement j'aime pas ça. Je me demande si en venant gratter, est-ce que c'est juste sur la superficie? Je suis en train de gratter. Gratter le packaging pour retirer les petites paillettes qui me font penser à orgasme et vous savez que je n'aime pas du tout le fini d'orgasme à cause de ça. On va voir ce qui se passe lorsqu'on l'applique sur le visage. J'ai estompé mon pinceau sur ma main. C'est le pinceau édition limitée de Refer qui est sorti pour l'anniversaire de la marque. Oh, c'est joli. Il y a des paillettes. Il y a des paillettes dans le blush. Alors, c'est pas aussi pailleté que ce qu'on peut avoir avec Orgasme. Il y a moins de rouge que dans Orgasme, donc ça me pose moins de problèmes.
mais ça fait vraiment un effet blush lumineux. Je vais appliquer l'illuminateur maintenant avec mon pinceau Powder and Sculpt de chez Charlotte Tilbury. Je vais retirer l'excédent dans ma main. Et vous savez que je suis pas hyper fan des illuminateurs trop intenses. Ce pinceau-là fait une application très diffuse des illuminateurs. Donc ça les adoucit. Mais il est intense. Ouh. Oh my god, ça fait longtemps que j'ai pas mis quelque chose d'aussi intense sur mon visage. Attention, Mimi, ce soir on te voit à Paris. Là, si vous voyez quelque chose qui clignote de l'autre côté de l'Atlantique, c'est pas un phare, c'est ma peau. Je vais humidifier mon petit pinceau et je vais fondre cet illuminateur dans ma peau pour éviter le côté trop métallisé et le rendre un peu plus fondu. Oui, c'est mieux, beaucoup mieux. Je vais l'appliquer de l'autre côté avec une petite éponge. Je vais retirer l'excédent. Je vais mouiller mon éponge qui a séché. Merci le chauffage. Je retire l'excédent sur ma main. Et je viens juste appliquer ça. Ah, que c'est beau. Oh oui, là, on est en business, là, tarte. Là, on se dit, ok, oui, j'aime. Ouh, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Il est tellement, j'ai envie de dire, crémeux et intense, cet illuminateur, que si vous voulez le porter de manière plus naturelle, Beauty Blender, vous l'humidifiez bien avant de venir prélever le produit, vous retirez le surplus et ensuite vous appliquez votre Beauty Blender. Ça fait pas le même rendu. On est d'accord qu'ici, j'ai un côté... on me voit de l'autre côté de l'Atlantique. On passe aux yeux maintenant. Donc 3 palettes pour les yeux que je vais vous présenter. Une sur les tons, j'ai envie de dire, un peu plus froides. Celle-ci avec des mauves. Ici on a des couleurs de transition qui sont plus froides. Donc une palette mauve froide. On a une palette plus chaude qui est la palette Tartelette Starlight qui est juste ici. Définitivement des tons beaucoup plus chauds. Et puis on a la Maracuja Juicy qui elle est sur des tons roses. Très jolie. Cette couleur là, magnifique, j'aime beaucoup. Donc 3 univers, vous pouvez mélanger les palettes entre elles ou tout simplement utiliser chaque palette séparément. Je ne vais pas aujourd'hui vous présenter plusieurs maquillages des yeux, j'ai pas du tout le temps de vous tourner plusieurs make-up des yeux, mais je vais, je pense, m'intéresser au sort de la Starlight sur des tons chauds, puisque j'ai tourné un maquillage sur les tons rose, mauve, plus froid, plus violet, etc. dans la vidéo de mercredi dernier. D'ailleurs, vous avez 2 tutos pour les yeux dans cette vidéo-là. Donc, je vais prélever la couleur Universe avec mon 228 Luxe Crease de chez Zoeva. Et je vais appliquer ça en creux de paupière. Ouh, c'est une belle couleur. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait des maquillages chauds. Je la trouve très jolie. C'est pigmenté. Ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé les fards de chez Tarte sur cette chaîne. Ça fait plus d'1 an. Ah, même 2 ans que je me suis pas maquillé les yeux avec une palette Tarte. Intéressant de revenir aux anciens favoris, n'est-ce pas? La même teinte en ras de cils inférieur avec mon pinceau boule de chez Smashbox. Pinceau Smith 256 et je vais prélever cette teinte-là. Cette palette me fait penser à la tartelette Toasted. Toasted? Possible qu'elle s'appelle comme ça? Tartelette Toasted, qui était plus chaude, vous savez. Vraiment, c'est comme une mini Toasted. Là, j'applique ce fard-là en angle externe de mon regard. Je vais aller tester la couleur qui est juste ici, avec mon pinceau 28 de chez Reifer. Oh! Oh, que c'est beau. Oh, mais ça en Halo Eye, ce serait tellement beau. Tellement beau. Je reprends cette teinte-là avec mon pinceau 228
Luxe Crease de chez Zoeva et je l'estompe juste dans le creux paupière. Ça ne fait pas de chute, ça s'estompe super bien. Pinceau 03 de chez Reifer et la teinte Radiant que je vais appliquer en... c'est pigmenté. J'applique ça en ras de cils inférieur de mon regard. On va se faire un trait de liner avec la teinte qui est juste ici. Je vais appliquer ça sec pour l'instant. Et ensuite, je repasserai le pinceau humidifié pour vraiment faire un trait de liner avec, qu'il soit plus intense. Donc j'ai humidifié mon pinceau et je viens repasser le pinceau par-dessus. Ça fait vraiment, ça intensifie le trait de liner. Morphe JH42 et le blanc lumineux qui est juste ici. Je vais retirer l'excédent sur ma main parce que c'est très pigmenté. Très pigmenté. Et je vais estomper ça sous l'arcade sourcilière, juste pour donner un petit point de lumière, regardez. Je rajoute un petit peu de ce blanc champagne extrêmement lumineux en angle interne. Voilà. Je vais finir l'autre œil, mettre du mascara, du crayon et je vous montre le résultat final. Maquillage final. Les applications des fards sont super bien passées, les fards sont pigmentés, ne font pas de chute, sérieusement, ils sont ultra crémeux, ils s'estompent parfaitement, ils sont bien pigmentés, il n'y a rien à redire sur la pigmentation de cette palette. Le résultat est au rendez-vous, ça permet de faire des maquillages très, j'ai envie de dire, très faciles du quotidien, très chic. Vous pouvez faire des maquillages plus intenses de soir ou des choses plus légères de jour. C'est des palettes effectivement qui restent dans des tonalités qui sont neutres. C'est des palettes qui vont plaire à un maximum de personnes. Mais je comprends pourquoi Tarte a décidé de mettre ce type de couleur là dans ses palettes. Parce qu'en fait, c'est des palettes qui sont faites pour être offertes. Et quand on offre un cadeau, généralement, on reste sur des choses qui vont plaire à la majorité des gens et qui restent quand même assez neutres. Avant de continuer cette vidéo, on va aller voir maintenant le rendu en lumière du jour en fin de journée et la conclusion en fin de journée, voir comment tous ces produits ont évolué. Pour information, j'ai mis sur mes lèvres, avant que vous me le demandiez, mon fameux rouge à lèvres de chez MAC. Vous m'avez vu le porter dans plein de vidéos. C'est le Powder Kiss Velvet Blur en couleur All Star Nice avec le crayon Hot Gossip de chez Charlotte Tilbury. Et ce que je fais, comme c'est un rouge à lèvres mat, c'est que j'applique tout simplement un peu de baume, celui que j'ai sous la main. Là, c'est le Lip Sleeping Mask de chez La Neige que j'ai appliqué. J'ai tapoté au centre de ma lèvre pour lui donner un côté un peu plus satiné. Il est 17h20 et il fait presque nuit. Donc je filme maintenant avant qu'il fasse complètement nuit pour que vous puissiez voir le rendu en lumière du jour de ce maquillage et de ce fond de teint. Et je pense que ce que vous voyez actuellement est beaucoup plus entre guillemets parlant que ce que l'on voit avec mes lumières de studio, parce que les lumières de studio reflètent énormément. Le rendu en studio avec des lumières de studio n'est absolument pas le vrai rendu. D'où l'importance de vous montrer ce fond de teint en lumière du jour. Il y a cet effet de lumière qui ressort, comme je vous ai dit, de manière vraiment intense. Je vais appeler l'expert. Je veux avoir son avis. Est-ce que tu trouves que ça fait comme un effet étrange sur ma peau? Ça illumine. Ça illumine. Mais oui, c'est illuminant, non? Ouais. Enfin, ça fait un effet super glowy. Non, mais pas le haut des pommettes, parce que j'ai l'illuminateur. Je parle de... Ouais, l'ensemble. L'ensemble, le fond de teint, il est... Tu vois les filtres Instagram? C'est bizarre, hein? Mais ça lisse bien la peau. Ça lisse, hein? Ça fait... C'est pas... C'est joli. C'est vraiment très joli, mais c'est comme surréel. C'est pas... C'est étrange, en fait. Ça fait pas un effet de peau naturelle. Moi, j'aime les fonds de teint effet peau naturelle. Il y a mon fils qui est rentré de cours derrière, qui est passé par là, qui dit « Mais qu'est-ce qu'elle fait, maman ?» Il est 17h57, presque 18h, pour le point final et la conclusion. Donnez-moi un miroir. Miroir, mon beau miroir, dis-moi comment tout ça a évolué. Je n'ai qu'un mot. Figé, 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 figé dans le temps.
C'est une référence à la Reine des Neiges. Je suis figée dans le temps, c'est-à-dire que depuis ce matin, j'ai tourné, il était environ... J'ai commencé à tourner vers 9 h, j'ai fini de tourner vers 10h30, 11 h. Ça n'a pas beaucoup évolué, c'est-à-dire que le teint est resté tel quel. Je n'ai pas poudré, absolument pas poudré. J'ai un peu plus de lumière, légèrement plus de lumière ici au niveau du menton, du nez, mais rien de dramatique. Mes rougeurs sont parfaitement camouflées. Mon teint est impeccable. C'est un fond de teint qui est longue tenue, vraiment longue tenue, mais qui est lumineux. C'est un des premiers fonds de teint longue tenue lumineux que j'ai pu tester comme ça. C'est pas un fond de teint hydratant. Si vous voulez un fond de teint qui va hydrater, repulper les rides, les ridules, etc. Non, pas du tout. C'est pas ce type de fond de teint là. Comme vous avez pu le voir dans les images que j'ai tournées en lumière du jour, le rendu en lumière du jour est plus joli que ici en studio avec mes lumières artificielles. De toutes les façons, il fait nuit là, donc je ne pourrais pas tourner sans les lumières artificielles. Mais il y a beaucoup de flashback. Le flashback, c'est ça. C'est ce que vous voyez ici. Moi, je le vois dans mon retour d'écran. C'est-à-dire qu'ici, on dirait que j'ai 2 points blancs lumineux. Là aussi, on dirait que j'ai mis de l'illuminateur sur le bout du nez, ce qui n'est pas le cas. Et lorsqu'on regarde en réalité, j'ai effectivement une petite lumière qui ressort sur le bout du nez parce que c'est un fond de teint lumineux, mais pas autant que ce que l'on voit ici dans le retour d'écran. Donc, le flashback, c'est ça. Donc, c'est un fond de teint que je ne vous conseille pas de porter si vous allez être pris en photo, en vidéo, dans un événement ou le soir s'il y a beaucoup de lumière artificielle. Parce que vous allez avoir cet effet, comme je vous ai dit, flashback. Donc, c'est un fond de teint qui va plaire aux gens qui veulent un effet de peau filtré, qui veulent un effet de peau parfaite. Et j'ai envie de vous dire que c'est le point négatif pour moi de ce fond de teint, c'est-à-dire que ma peau est tellement filtrée, tellement filtré que ça en donne un effet un peu faux. Et comme me disait mon mari, vous l'avez vu, vous l'avez peut-être entendu, je ne sais pas ce que je vais laisser au montage, mais il disait oui, c'est beau pour une soirée de Noël par exemple, ou vraiment, parce que c'est assez impressionnant, hein. Franchement, quand je regarde ma peau comme ça, on dirait j'ai un glow hollywoodien. Mais dans mon quotidien, tous les jours, je ne me vois pas porter son teint. C'est impossible. Je trouve que ça fait pas naturel. Ça se voit. En fait, c'est tellement flouté, tellement lumineux, tellement photoshopé, entre guillemets, tellement filtré TikTok, que ça en donne un aspect qui n'est pas réel à la peau. C'est beau, mais c'est pas réel, et donc c'est pas le type de fond de teint que moi j'aime porter. On n'a pas fait le test du transfert. Attendez. Kleenex, et voyons si il transfère en fin de journée avec un peu de sébum qui s'est développé. Il n'a pas transféré. Purée. Je vais pas. Ici j'ai du blush, hein. Donc j'y vais là. 0 transfert. Le front. 0 transfert. 0, 0. Attendez ici. Vous savez, je fais comme quand on a des cols roulés et que ça frotte. 0 transfert. Franchement, il tient super bien. Il reste en place toute la journée. Il fait un effet de peau photoshopé. Il est beau, mais il en est presque faux. Et enfin, le kit Tarte, ben, je vous en ai parlé. Sérieusement, il est top. Voilà, je ne vais pas revenir sur le détail. Il est vraiment bien. Si vous cherchez un beau kit à vous offrir pour les fêtes de Noël, foncez. Si vous cherchez un kit ou des cadeaux à offrir, ce kit-là va être vraiment un beau kit à avoir parce que de très bons basiques, de bonne qualité, qui se travaillent parfaitement et qui font des maquillages faciles à porter dans le quotidien. Voilà pour ma conclusion sur ce crash test, sur ces produits qui font le buzz. Si vous avez envie que je teste d'autres produits qui font le buzz, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez testé ce fond de teint ou si vous avez ce kit-là, dites-moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça peut aider la communauté. Un gros merci, un gros merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que cette vidéo crash test vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Vous pouvez aussi me retrouver tout au long de la semaine sur Instagram. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Nous on se retrouve dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Il n'y a pas de vidéo ce mercredi. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao!